Bonjour, alors me revoilà de retour. Alors, comme d'habitude, je fais des vidéos à la suite quand je sais pas. Quelquefois j'ai pas d'idées, soudainement j'ai des idées. Ce matin j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube et je suis obligé de dire, parce que c'est vrai, je vous ai parlé un petit peu de mes exercices physiques, mon activité physique un petit peu dans le temps. Alors, ce que je dois dire, je dois bien préciser. Moi, je suis pas, je suis pas coach, je suis pas, voilà, je suis juste comme vous. Euh, Ce que j'ai voulu faire dans le temps, et c'est vrai que quelque part, alors, ce que je voulais faire avec cette chaîne, en vous parlant de mes activités physiques, c'est de partager un petit peu je dirais mon cheminement, mon aventure entre guillemets, mon cheminement à travers le fait que je me suis retrouvé coincé avec mon dos dans mon lit, problème de dos suite à un accident de la circulation, et que tout simplement, au bout d'un moment, quand j'ai vu que les médecins ne m'aidaient pas réellement, il a fallu que je prenne les choses en main, et surtout ce que j'ai voulu faire, c'est combattre. Voilà, combattre le mal et retrouver entre guillemets une certaine forme de ma motricité, ce que j'ai réussi à faire. Alors, ce que je tiens à dire, moi je suis pas coach, j'ai pas non plus essayer de travailler avec un coach, même si effectivement au plus dur de la tempête avec mes problèmes de dos, j'ai dû passer par un kinésithérapeute. Donc je suis resté un an à faire il fait chaud et bon, en plus j'arrête pas de transpirer. Je suis resté quand même un an avec un kinésithérapeute, à prendre des séances pendant un an régulièrement. Donc ça m'a permis de découvrir certaines choses par rapport à mon corps, et surtout le fait que j'avais mal au dos et qu'il fallait que je retrouve ma motricité parce que je marchais avec une canne. Et donc moi ce que j'ai fait, ce qui est vrai, c'est que j'ai regardé des vidéos sur YouTube. À l'époque en fait, ce qui m'a donné, voilà, il y a eu, je tiens à préciser un truc. Il y a eu une première étape où je me suis posé la question, un petit peu comme j'ai fait quand j'ai décidé de devenir végétalienne. Comment je peux faire? Donc les kinés sympathiques, mais ils ont pas beaucoup de temps et ils m'aidaient pas plus que ça. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est ce que je fais à chaque fois. Je me suis renseigné, j'avais de la chance, j'avais internet. Donc, j'ai regardé des vidéos, j'ai acheté des bouquins. Je me suis d'abord renseigné sur mes problèmes de santé. J'ai été sur des forums, voir un petit peu les gens ce qu'ils disaient. Voilà. Sur YouTube aussi, il y a des gens qui ont des problèmes de dos qui vous expliquent leur douleur et ce qui se passe avec eux. Et par rapport à ce que j'ai entendu, ce que moi je vivais au quotidien, plus après ce que j'ai lu sur les problèmes de dos et tout ça, j'ai décidé d'aller dans l'action, de prendre des décisions et de commencer à faire certains exercices physiques, bien que j'étais au plus mal. Et en fait, avec le temps, c'est ce que j'ai. En fait, j'ai commencé à faire des. Je l'ai dit dans de précédentes vidéos, j'ai commencé à faire des exercices physiques avant d'aller chez le kiné. Et dans le temps, j'ai bien fait parce que par rapport à ma blessure lors de ma circulation, peut-être que la plaie aurait été collée à l'os et j'aurais eu des problèmes. Donc ça m'a permis de pas avoir que la plaie elle-même se soit pas aggravée. Et surtout, là, je dirais à long terme, maintenant je suis obligé de dire, ça m'a permis de retrouver ma motricité. Mais en fait, j'ai été progressivement. J'ai trouvé l'exercice. J'ai essayé des exercices doucement. J'ai trouvé l'exercice qui, euh, qui me permettait qui me faisait pas mal surtout. Bah, sur le coup, ça me faisait mal dans les premiers temps, mais après, j'allais mieux. Et il y a eu, effectivement, j'avoue que j'ai tellement bien fait dans la lecture que je dirais qu'il y a peu d'exercices que j'ai fait peut-être un ou deux qui ont fait que qu'en termes de douleur, je m'en sortais pas aussi bien que ça le lendemain. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance que avant d'aller en kiné, j'avais tellement bien lu l'affaire qu'en fait j'étais déjà en train de faire les bons exercices. Et quand je suis rentré en séance kiné, particulièrement quand je suis passé en kiné en piscine, j'ai découvert qu'en fait je faisais en fait les bons exercices depuis des mois avant. Et donc pour moi, au bout d'un moment, je me suis dit c'est peut-être juste
une question de temps avant que je regagne ma motricité, même si ça m'a pris plus de 3 ans et demi à pouvoir la regagner. Pas totalement, mais au moins je peux sortir de mon lit, je peux marcher, je peux faire certaines choses sans trop abuser. Mais c'est vrai tout ça pour vous dire. Donc c'est vrai que au début, donc j'ai lu des bouquins. Je me souviens, j'avais lu un bouquin, c'était un truc, le titre je me rappelle plus exactement en français, mais en fait c'était comme en fait c'était un petit peu les exercices physiques en prison. Parce que entre guillemets j'avais l'impression d'être en prison. Je me suis dit comment on fait quand on n'a pas de dans mon cas pas d'argent, et surtout quand on n'a pas de matériel, comment on fait pour faire pour avoir la forme, on va dire comme ça. Donc c'était l'un des premiers bouquins que j'ai lu. J'ai aussi lu un bouquin sur le yoga et les différents groupes musculaires qui étaient travaillés par lors des exercices de yoga. J'ai aussi, je me souviens à l'époque, je regardais une chaîne qui s'appelait, d'un jeune homme qui s'appelait Brendan Myers, qui faisait lui de la calisthénique. Et je me souviens que quand je suis arrivé à la barre de traction, ça m'a donné l'idée de la barre de traction, de commencer à faire des exercices sur la barre de traction. Après, effectivement, j'ai regardé aussi la chaîne d'une prof de yoga qui s'appelle Kino Yoga, c'est une américaine qui fait du Ashtanga Yoga. Et honnêtement, je pense que l'Ashtanga Yoga, c'est entre guillemets, c'est le yoga qui serait quelque part, qui serait le mieux pour moi, comparé à tous les autres yogas. Parce qu'en gros, ce que je cherchais réellement à faire, c'était à muscler certaines parties de mon corps. Donc, entre guillemets, pour moi, c'est plus, le Ashtanga me paraît plus dans cette optique-là. Après, si vous êtes connaisseur, si vous connaissez bien, je vous en prie, ne me tombez pas dessus. Moi, après, c'est juste, entre guillemets, c'est juste mon appréciation personnelle et rien d'autre que ça. En tout cas, je suis obligée de dire que c'est vrai que maintenant, j'ai une routine de yoga, de calisthénique et yoga mélangés qui font que maintenant, ben, je tiens debout et j'ai plus besoin d'une canne pour marcher, ni pour rester debout, c'est le cas de le dire. Donc évidemment, je suis partie là-dessus. Aussi, il y a une chaîne de calisthenics que j'ai plus ou moins recommandé. J'avais mis un lien sur une de mes vidéos qui s'appelle Calisthenic Movement en anglais. Et ce sont des Allemands qui font cette chaîne. Et réellement, ils sont clairs et c'est précis, c'est net, c'est... Et y a pas de, et même leur programme ne coûte pas très cher. Bien que j'ai pas acheté leur programme, je me suis pas prise la tête plus que ça, parce que tout simplement je sais qu'il faut que je fasse des exercices qui me correspondent et non pas voilà, en sachant que je peux pas tout faire en termes d'exercices. Alors j'avoue que si je devais acheter un programme, j'avoue que j'irais chez eux parce que c'est simple, c'est clair et surtout ça coûte pas cher. Et ils ont une optique d'expliquer ce qu'ils font qui me plaît. En sachant que c'est vrai qu'avant de pouvoir faire les différents exercices, j'ai lu sur les mouvements, j'ai regardé, j'ai voulu comprendre quel groupe musculaire était sollicité quand je faisais des exercices en particulier. Donc entre guillemets, j'avoue que cette chaîne me correspond bien dans le sens que voilà, je vois à la fois il vous montre le mouvement, il vous explique aussi quels sont les groupes musculaires que vous travaillez. Moi je trouve ça très bien. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Ouais, parce que effectivement il y a des gens qui ont des chaînes de fitness et effectivement j'avoue que voilà, je les regarde pas toutes. Comme je dis, il y a juste une poignée maintenant. Et pour tout vous dire, de nos jours, alors de temps en temps, je suis abonné à cette chaîne Calisthenic Movement. Alors de temps en temps, s'il sort une vidéo et je vois un mouvement qui me plaît et que je sais que je vais regarder la vidéo, mais je regarde pas cette chaîne religieusement. De même que Kino Yoga, je regarde pas toutes ces vidéos religieusement, mais j'avoue qu'il y a pas mal de mouvements de yoga que j'ai pris en regardant ces vidéos, que j'ai donc repris et qui moi qui me bénéficie en termes de douleur par rapport à mon dos. Ça me permet de contrôler les douleurs. Donc encore une fois je dis, il y a pas mal de, et ça c'est ce que j'ai compris tout de suite, il y a pas mal de mouvements de yoga qui sont faits pour combattre les problèmes de dos et surtout les problèmes de sciatique. Donc si vous avez ce problème, peut-être que je vous invite à vous pencher sur certains mouvements de yoga. Qui sont quelque part plus ou moins utilisés dans les exercices physiques, la calisthénique, on va dire ça comme ça.
Donc oui, moi ce que je fais cette vidéo pour vous inviter à d'une à lire avant de faire des mouvements. Un coach personnel, ça aide si vous y connaissez. Si vous n'avez pas le temps si vous n'avez pas le temps de lire, c'est vrai qu'un coach c'est déjà mieux. Mais même un coach, moi voilà. Après, moi je suis réellement, voilà, je suis réellement partisane de lire, de lire sur ce que vous voulez faire, voir un petit peu parce qu'il n'y a que vous, entre guillemets, qui connaissez votre corps, c'est mon propos. Vous savez ce que vous avez fait à votre corps, vous connaissez, il n'y a que vous qui connaissez vos douleurs, parce que vous pouvez en parler, mais les gens, c'est vous qui vivez l'affaire. Donc, moi, je suis réellement partisane d'une, faut lire. Regardez l'exercice qui potentiellement pourrait vous rendre service en lisant, vous allez comprendre. Voilà. Après, essayez. En sachant que si vous êtes dans la douleur la douleur totale, c'est sûr que quand vous allez faire l'exercice, vous allez avoir mal. Après, vous verrez. Après, comment savoir si l'exercice il est bon, c'est que si vous faites l'exercice, vous avez mal. Le lendemain, quand vous vous réveillez, vous devez être un tout petit peu mieux, ou vous devez être bien. Après l'exercice, pour moi, c'est la norme que je suis. Donc, je fais un exercice, j'essaie un exercice. Si dans les heures qui suivent c'est pire et comme je dis, quand vous avez extrêmement mal, c'est généralement faire l'exercice, vous allez avoir plus mal. Et comme je dis, dans les heures, soit la douleur s'aggrave ou s'estompe. Et je dirais que pour moi, la marque, c'est après une nuit de sommeil, quand vous réveillez, comment vous êtes. Si vous avez encore plus mal et les douleurs sont aussi intenses que là, ça veut dire que l'exercice n'est pas bon pour vous. Après, s'il y a un léger mieux, ça veut dire que l'exercice vous convient. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'ai créé mes routines pour pouvoir, entre guillemets, rester debout. Donc oui, moi, je vous invite, même avec un coach, moi, je vous invite à lire, à savoir, si le coach vous dit... Faites ce mouvement, moi je vous invite à lire et à vous lui poser les questions de savoir quel groupe musculaire je travaille avec ce mouvement et ne pas faire ça, je dirais, aveuglément, en sachant que vous pouvez avoir des problèmes de santé, vous n'allez pas en avoir. Et c'est vrai que plusieurs fois j'ai rencontré des gens qui me disent oui, j'étais en salle de machin, en salle de sport, il y avait un coach, il y a des gens, il y a des personnes voilà, il y avait des gens qui travaillaient et que voilà, j'ai fait un mouvement et en fait je me suis fait mal, je me suis blessé. Et depuis et pour certaines personnes, les blessures étaient assez graves parce que tout simplement elles pouvaient plus faire du sport momentanément. Voilà, voire à long terme. Après il y a un maintien physique à faire une fois que vous êtes fait une blessure et vu que entre guillemets après cette blessure il n'y avait pas de maintenance à faire. Enfin ces gens-là n'étaient pas dans l'optique de faire une maintenance, étaient plus du genre dégoûté. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Quelquefois ça peut tourner au cauchemar. Donc oui. J'avoue que oui, réellement l'optique c'est de savoir, vous, par rapport à l'exercice physique, il n'y a que vous qui puissiez parler de vous et qui vous connaissez. Donc renseignez-vous d'abord, essayez, et après si vous avez, entre guillemets, si vous avez un coach et vous ne pouvez pas lui parler, vous lui posez des questions précises sur quel groupe musculaire... je pense qu'il faut, personnellement, moi, il faut changer de coach. Voilà, je payerai pas pour ça. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était je dirais ma petite idée du jour en fonction de. Alors, si vous êtes dans le fitness et qu'en plus de ça, vous parlez bien l'anglais, vous voyez pourquoi je crois que vous avez compris pourquoi je fais cette vidéo. Si vous ne savez pas, après moi ce que je suis vraiment là pour dire, c'est j'en appelle à votre raison. Voilà, votre corps vous parle, même quand vous faites des exercices, même quand vous voulez faire des exercices physiques, votre corps vous parle et vous devez entre guillemets entretenir cette conversation avec votre corps de la meilleure façon possible pour que effectivement dans le long terme ou le moyen terme ou le court terme vous puissiez rester en forme. Bah voilà, c'était tout pour moi, j'ai arrêté de radoter et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.